Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invitée Isabelle Iturburu. Et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Mais oui, Jean-Luc, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous devez être content de voir Isabelle Iturburu qui vous avait gentiment reçu dans son émission Le Tube sur Canal+. Oui, tout à fait. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Isabelle, je vais vous dire, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié par le passé. Hein. Par le passé. Oui, parce que ça, c'était avant l'incident. Quel incident? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose. Franchement, je m'en souviens pas très bien. Mais c'était le 26 décembre 2017. À 12h05. Interview d'Isabelle sur le site de Télé Loisirs. Question. Isabelle, quel a été l'invité le plus drôle? J'ai fait enregistrer sa réponse par une voix synthétique. J'hésite entre Jean-Luc Lemoyne et Camille Combal. Allez, je vais dire Camille Combal. On a énormément rigolé pendant le tournage. Merci Isabelle. J'avais dû voir dans l'avenir. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Télé Loisirs m'a interviewé dernièrement. Ils m'ont demandé, Jean-Luc, quelle était votre intervieweuse la plus agréable? Écoutez, j'hésite entre Isabelle Iturburu et ma contrôleuse fiscale. Allez, je vais dire ma contrôleuse fiscale parce qu'elle m'a fait moins de mal. Merci Isabelle. Pardon. Non, la vérité, c'est que j'adore Isabelle. Je suis super content de ce qui lui arrive. En plus, c'est quelqu'un d'élégant, Isabelle, il faut le savoir. Pour votre première commande de 50 minutes Insight, vous avez eu quelques mots pour Nikos. Et ça, c'était vraiment fair play de votre part. Pôle emploi met à votre disposition une fonctionnalité qui vous permet d'échanger sur votre situation. Alors, c'est qui le plus drôle? C'est toujours Camille Combal. Quand même, réussir à prendre la place de Nikos. À un moment, il y a même eu une rumeur qui a été démentie qu'Isabelle pourrait remplacer Denis Brognard à Koh-Lanta. Les employés de TF1, ils se sont dit Isabelle Iturburu, c'est Thanos. Partout où elle passe, les effectifs diminuent de moitié. Donc en tout cas, en ce moment, grâce à Isabelle et ses consultants, on peut suivre la Coupe du Monde de rugby. Là, elle notait que les joueurs de l'équipe de France arrivaient au stade avec un casque sur les oreilles. Explication de l'excellent Frédéric Michalak. Frédéric, qu'est-ce qu'on écoute à ce moment-là? On a notre musique, généralement, nos goûts, quoi. Nos goûts musicaux. Bah, moi, ça pouvait être du Charles Aznavour. Elle va mourir là. On comprend mieux pourquoi ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde à son époque. Hein. Frédéric qui a toujours une vision très précise de ce qu'il faut faire ou pas. Si vous créez trop d'habitudes aussi, ça peut être très mauvais d'avoir de routines trop précises. La chaussette droite et la chaussette gauche, par exemple. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussette, chaussure. Moi, je dis que c'est bien d'avoir des routines, ça évite des accidents. Car s'il n'avait pas cette routine Zidane, il aurait peut-être fait chaussures, chaussettes, dans cet ordre. Et là, c'est moins pratique. Hein. Et ça les a pas empêchés de gagner la coupe. Dimanche soir, vous nous avez aussi diffusé ce document exclusif. Le sélectionneur Fabien Galtier dans les vestiaires avant le match d'ouverture. La guerre, en place, et on remonte, quoi qu'il arrive, il tape le coup d'envoi, c'est le seul moment qui décide, d'accord? Le seul moment qu'on accepte. Le reste, comme des chiens, comme on est nous, ouais. On dirait Thomas Hill quand il nous réunit avant un Culture Média. Julien, les audiences, Anissa les relance, le reste comme des chiens. Alors voilà, dans un vestiaire de rugby ça passe. Nous à la rédac on a déposé une main courante contre Thomas. Je pense que vous avez passé cet extrait pour faire plaisir à Sandrine Rousseau. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Qui, je vous le rappelle, avait dit. Donc on arrête en fait de se mentir là-dessus. Oui, c'est une compétition qui est évidemment qui met en évidence des codes ultra virilistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. C'est pour ça que je vais pas regarder les matchs. Isabelle, vous faites l'apologie du virilisme. Sandrine, elle veut un sport plus déconstruit, moins violent, le rugbyzou. Voilà. Alors, on a beaucoup repris cette sortie de Sandrine Rousseau parce que ça fait du clic. Le problème, c'est que les journalistes le savent. Et vous allez voir, la question qu'on lui a posée n'était pas du tout orientée. Le célèbre haka des Néo-Zélandais qui est un cri éminemment guerrier. Voici quelques paroles. Elles vont s'afficher. C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie. Voici l'homme poilu. Honnêtement, je m'attendais à plus violent niveau parole. Hein. Gilles Bernstein qui s'est bien gardé de donner la fin des paroles, qui est en fait l'homme poilu qui est allé chercher le soleil. Voilà, en s'arrêtant là, homme poilu. Il n'est pas que poilu. J'ai oublié aussi de lui dire qu'il y avait des hakas féminins. Bien sûr. C'est bizarre. Les joueuses néo-zélandaises font le haka aussi. Mais en arrêtant un homme poilu, et il savait qu'il avait mis une pièce dans Sandrine Rousseau et qu'elle allait jouer des cymbales pendant 3 minutes. Mais au cas où, il en a rajouté une couche. Est-ce que ça vous embête que ce soit à ce point attendu, que ce cri de guerre soit à ce point glorifié, attendu par des millions de gens? En fait, c'est un QCM. Sandrine Rousseau a plus qu'à dire oui ou non, tellement on lui mâche le travail. Alors, j'aurais juste une question. Entre c'est la mort, c'est la vie, voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et
Formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Effectivement. Est-ce qu'on est bien sûr que c'était le haka, le cri de guerre le plus glorifié vendredi soir? Surtout que c'est pas ça le rugby, c'est de l'amour. Et Isabelle, vous l'avez partagé hier sur votre compte X. Hein, c'est Twitter, Twitter, on explique. Oui, c'est pas un compte OnlyFans. Je m'y fais pas du tout. Ouais, c'est pas un compte OnlyFans de Isabelle Iturburu. Non. Et c'était des supporters japonais et chiliens qui reprennent des chants de feria avec des supporters français. Dans les yeux d'Émile Louis. C'est beau. Et c'est ça le rugby quand même. Oh non, il respecte rien. Ah, il a gâché la beauté du c'est geste. lamentable. Merci Jean-Luc Lemoyne. Néanmoins, on vous retrouve demain avec un plaisir non dissimulé.